Salut! Aujourd'hui on va planter, c'est-à-dire on va semer plutôt des petits pois directement en micromotte. Alors moi je préfère le faire en micromotte, c'est plus simple. Hein. Vous voyez, après ça vous fait des belles petites micromottes comme ça. Hop, donc je fais en fonction, c'est une méthode en poké en fin de compte. Quand vous faites ça en pleine terre directement dans votre potager, vous faites des trous, donc tous les 50-80 cm en fonction de ce que vous avez besoin de planter en poké. Et là vous mettez 3-4 graines hein, à peu près par trou, et puis après vous recouvrez, et puis ça va pousser tout seul. Bon, moi vous savez que j'ai des soucis avec les chats, les oiseaux et tout ça, donc je préfère les faire en micromotte, parce que comme ça, si le chat l'enlève, bah, c'est plus facile à remettre que les graines qui sont éparpillées partout, donc c'est comme ça que maintenant je préfère faire ce genre de culture en micromotte. Le plus possible que je peux faire, c'est quand même mieux. Donc là, on va réaliser des petites micromottes comme ça, donc ça va assez vite, c'est l'époque, hein, les petits pois, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment la bonne époque. Alors, c'est la bonne époque aussi pour le semer directement chez vous en pleine terre, il n'y a pas de souci. Si les sols sont encore gelés, bien sûr non, mais il faut au moins 8-10 degrés dans la journée. Bon, si ça descend en dessous de 5 dans la nuit, bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que si vous avez des bonnes journées bien ensoleillées, c'est pas mal. Le mieux, c'est de faire vos semis directement à l'extérieur avec, donc soit en ligne, en sillon, hein, comme je vous ai montré sur d'autres plantations, en sillon directement. Puis vous mettez votre petite graine tous les 5 ou 10 cm à peu près, et voilà, en poké. Poké c'est pas mal quand on met les ramures, hein. Faut quand même mieux mettre tout de suite, alors c'est des petits pois, donc c'est quand même mieux de mettre tout de suite ces tuteurs. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est des branches hein, ramifiées, vous coupez le noisetier ou autre, vous les mettez tout de suite, et après, hein, quand c'est en sillon, c'est un peu plus embêtant, quand c'est en poké, comme ça vous savez, vous mettez entre les deux trous, vous mettez vos branches, et comme ça, tranquillement, le petit pois va aller dessus. Alors, ce qu'il faut faire aussi, donc les températures je vous l'ai dit, donc vous faites vos semis à l'extérieur, vous mettez un petit plastique noir dessus, c'est pas mal, ça garde la chaleur, et surtout s'il fait un peu froid ces nuits-là, bah, vous pouvez rajouter un petit voile d'hivernage, ou alors après un tunnel nantais, là il n'y a pas de souci, hein, ce que je vous dis en ce moment, c'est hyper important. Sinon, bah, vous les faites chez vous en micromotte. Donc les températures, il faut aller 15-18 degrés pour que ça germe hein, correctement, ça va assez vite, hein, au bout de même pas une semaine, ça y est, c'est germé. Vous attendez à peu près une dizaine de jours, à peu près 10-15 jours, allez, on va dire, pour que ça soit comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, à ce moment-là, vous pouvez les remettre à l'extérieur. Attention, quand ça commence à germer, il va falloir faire de la lumière. Donc là, si vous les faites directement chez vous, dès lors que ça germe, n'hésitez pas, dans la journée, à les sortir. Le petit pois, dès lors qu'il est sorti, il aime bien le froid, pas les gelés, mais le froid. Donc s'il fait entre 5 et 10 sur vos rebords de fenêtre, il n'y a pas de souci. Donc là, vous le faites. Et puis comme ça permet de voir le petit pois qui va grandir. Bon, le petit pois n'est pas sensible comme les laitues, les tomates, les choses comme ça, affilées, mais c'est quand même mieux d'avoir de la lumière. Donc après, vous pouvez le remettre directement comme ça dans le jardin. Les petits pois, vous pouvez les mettre en pot, vous pouvez les cultiver dans des grands pots si vous voulez, avec des tuteurs en tipi par exemple, ça vous y allez. Le petit pois, vous pouvez les mettre aussi dans des jardinières en retombant, ça il n'y a pas de souci, si vous avez de la hauteur par exemple, ou pas trop de place. Vous voyez, le petit pois c'est facile, c'est la bonne époque pour le faire. Alors moi comment je procède pour faire mes micromottes? Donc je prends, ça c'est des micromottes de 5 cm, hein, ça fait un volume de petits pots de culture en pot, pas en pot, en poké pardon, donc ça fait la même taille. Donc là j'en fais 54 hein, par rapport à ça. Donc là par contre j'ai pris un terreau normal, j'ai pas pris un terreau à semis, puisque là c'est des grosses graines, hein, donc là il n'y a pas de souci, la grosse graine de petits pois, même s'il y a une petite écorce, une petite chose comme ça qui gêne, ne vous inquiétez pas, elle va pousser. Donc là moi, comme je veux que ça dure un petit peu plus, dedans j'ai mis un petit engrais osmocote léger qui correspond à cette culture. Donc vous, soit vous en mettez, soit vous en mettez pas, mais moi ça me permet, comme j'en propose à mes clients aussi, comme ça ils ont déjà un petit engrais dedans, et comme ça après ils rajouteront l'engrais qui correspondront, qui va correspondre à leur culture dans leur jardin, ce qu'ils ont mis avant dans leur sol, hein, ce qu'ils ont. Voilà. Après on adapte par rapport à ce qu'on a mis avant, si on a mis du fumier, des choses comme ça. Alors le petit pois il pousse bien partout, ce qui est bien aussi c'est qu'il va donner de l'azote après aux cultures suivantes, donc ça c'est pas mal. Si vous faites des petits pois là, puis après vous faites des choux, alors là c'est le top. Donc, vous voyez par exemple là j'ai des gros copeaux comme ça, bien sûr là ceux-là je les enlève, mais les toutes petites c'est pas grave. Donc là hop, je remplis bien mes petites alvéoles. Donc mon terreau il est bien humide, hein.
Vous voyez, si je fais ça, voilà, ça fait une belle motte. Il faut que ça fasse ça. Alors, faut pas non plus que l'eau dégouline. Mais vous voyez, il est très bien comme ça. Ça, c'est important parce que sinon après, c'est des terreaux quand même qui sont garnis de tourbe. Et après, c'est un petit peu plus délicat à réhydrater. On va y arriver. Donc là, hop. Voilà. Alors, on tapote. Là. Là. On va remettre un petit peu là. Voilà. Alors ça, pour l'instant, on n'en veut plus. Ça en peut. Voilà. Une tape bien propre, hein, c'est quand même mieux. Après, on va en mettre partout. Le petit seau là. 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 Les haricots. Et je vais prendre ça. Alors rappelez-vous, sur les autres présentations que je vous faisais à chaque fois, je prenais ma plaque de dépotage, mais là, comme j'en ai pas sur celle-ci, voilà. Donc là, j'abaisse à peu près à 2 cm à peu près. Hein, donc je m'amuse à faire mes petits trous comme ça. Je vais recouvrir après là de terreau sur un bon centimètre là. Là. Donc là, le petit pois, bon, vous choisissez la variété qui correspond à votre région et puis ce que vous aimez évidemment. Et les petits pois, moi, par exemple, quand j'en ai 2 trop, bon, ce qui est long, c'est écossais, hein, bien sûr. Mais bon, déjà, c'est pas le même goût de ceux qu'on achète, hein, c'est sûr. Mais quand j'en ai trop, on congèle. Puis après, l'hiver, je fais des veloutés, des petites purées, des petites choses comme ça avec. Et je peux vous dire que, bah, avec une petite cuillère de crème derrière, et bah, c'est super bon. Donc n'hésitez pas, tout ce que vous avez en trop dans les légumes, tout ça, soit vous faites des cadeaux, hein, bien sûr, ça c'est la première chose, en famille et autres. Et sinon, après, au congèle. Et après, vous faites des petites préparations qui correspondent à ce que vous aimez. Bon, c'est sûr que vous voyez, avec la petite plaque de dépotage, ça va beaucoup plus vite. Bon, là, c'est parce que là, je vous montre vite fait une petite plaque de... Là. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. Donc ça, c'est les petites graines que je récupère aussi. Donc, vous voyez, là, je vous remontre. Là. Un peu plus. Faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Hop. Vous voyez là, ça c'est pas bon, hein, ils sont mortes. Et là c'est celle-ci qu'il faut prendre, hein. Quand vous faites vous-même vos graines, et ben voilà, il y a toujours un peu de perte, hein, c'est normal. C'est partout, hein. Mais par contre vous les mettez pas, ça sert à rien. Alors moi j'en mets 4, 5, ça dépend ce qui me tombe dans les... Et vous voyez, j'en mets 4-5. Voilà. Et puis là on y va, alors c'est de la grosse graine, alors là c'est facile, hein. C'est super facile. Donc on a abaissé à peu près de 2 cm à peu près. On va remettre un bon centimètre au-dessus. Et puis bon, moi là je vais les mettre, comme j'ai mes tomates à côté, je vais les mettre dans le même, sur la même plaque. Donc ils vont être à 18, donc automatiquement ils vont germer rapidement. D'ici 2-3 jours ils sont déjà en train de germer. Et après on va les habituer, hein, on va les endurcir comme on dit. On les sortira du 18, hein, bien sûr, on les mettra entre 10 et 15. On fera gaffe la nuit, hein, parce que là il y a encore des petits coups de froid quand même. Mais on va les habituer à s'endurcir. Et puis après on les laissera... ils resteront là la nuit, il fera 5 degrés, 5-10 degrés, ça dépendra les nuits. Il faut les habituer. Si vous faites ça à l'extérieur, n'oubliez pas le petit voile d'hivernage au démarrage. Puis après, une fois qu'ils sont habitués dehors, même s'il y a un petit coup de gelée, c'est pas méchant. Évidemment 1 heure ou 2, hein, pas pendant 15 jours. Mais sinon c'est pas méchant. Les petits pois aiment bien le froid. Et là vous allez récolter à peu près... allez, on les fait là, au mois de mai. Allez, en fonction du temps, mais déjà le mois de mai ce sera pas mal. Vous allez bien récupérer.
Puis là, au mois de mai, vous allez vous faire des petits pois avec des petits lardons, tout ça, ça va être super bon. Pas mal de petites viandes avec. Et vous verrez que, alors en plus l'avantage c'est que ça pousse tout seul, hein, le petit pois. Hein. Bon, après c'est sûr qu'il faut écosser. Ça, c'est le plus long. Ça, vous regardez les vidéos, vous écossez devant. Et comme ça, vous ne perdez pas de temps. Faites deux choses à la fois, vous allez apprendre, puis en même temps vous écossez. Voilà l'astuce. Mais ça, faites ça avec les enfants, les petits-enfants, tout ça. Ça c'est génial, parce qu'au moins là on ne se trompe pas, c'est pas minutieux ou pas, c'est des grosses graines. Mais faites-les faire dans des petits godets, des petites choses comme ça, on peut le faire avec, comme ça si vous n'avez pas de micro-motte, dans des petits godets de 8. Après dans des pots de yaourt ou des choses comme ça, hein. Ça vous pouvez le faire aussi, sans problème, ça pousse. Bon, ben voilà comment j'ai fait. Je monte un petit peu comme ça pour que ça tombe. Voilà, et puis maintenant je vais recouvrir, hein, tout doucement, tranquille. Alors là je vais prendre par contre, je vais prendre plutôt un terreau à semis, ou alors si vous ne l'avez pas, vous tamisez votre terreau. Hein, pour éviter qu'il y ait quand même une... Tout à l'heure je vous ai montré un bon morceau de bois quand même. Bon, quand même, donc dessus, il faut mieux éviter. Bon, normalement on fait ça au tamis. Hein. Là c'est pour vous montrer. Là. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. On fait des petites plaques comme ça sur les côtés, hein, souvent. Des petites pointes, on oublie un peu, c'est-à-dire c'est pas qu'on oublie, c'est plus facile au milieu. Voilà. Voilà comme ça. Là je vais arroser avec un petit arrosoir. Là on peut arroser avec une pomme d'arrosoir, hein, pas de souci. Donc déjà votre terreau, il faut qu'il soit bien humide de vos démarrages. Donc là je vais les laisser entre 15 et 18 à peu près. Et puis allez, au bout d'une bonne semaine c'est germé. Et puis on les replantera d'ici 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines en fonction du temps. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils sur la plantation des petits pois et puis comment faire pour récupérer les graines et tout. J'ai créé des fiches techniques sur le site internet Le Jardin de Rodolphe qui donne un coup de main à la chaîne. Il y a des fiches techniques aussi qui sont gratuites pour vous. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des questions sur les petits pois ou autres. J'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut, merci.